peut-on conserver l'heure d'hiver, l'heure d'été à l'année? Si on décide d'adopter l'heure d'été aux heures avancées, Ok, donc, c'est rendu pour la partie 2. Là, on a pris le bureau. Le bourreau, putain, pas le bureau, Colin. si on décide de Rite du jugement. le soleil devrait se lever dès 3h50 l'été. Parfait. C'est cette dernière option qui serait la plus bénéfique pour la santé. Il est pas vraiment parti dans le sous-sol pour elle. De diminuer cette luminosité-là fait en sorte de donner le signal au cerveau que la sécurité. Alors là, j'ai jamais vu un mec aussi innocent de ma vie. C'est sûr que moi, je suis un gars qui préfère aller le plus longtemps possible. C'est l'heure avancée. Ouais. Le Québec a adopté le changement d'heure en 1940. La mesure s'est ensuite propagée au Canada à l'extérieur de la Saskatchewan. Le but, une économie d'énergie. Mais aujourd'hui, la mesure serait caduque. Where are you going, my friend? Mais il y a aussi des considérations économiques. Le Québec est fortement lié aux États-Unis, puisque la province pourrait se retrouver avec 1 heure de décalage par rapport à ses voisins. Je suppose qu'il faut qu'il y ait un consensus avec les autres provinces, avec les États-Unis aussi. Ah non, il s'est cassé pour vrai. La consultation se déroule jusqu'au 1er décembre, et selon les My friend, what did you go? Why? déposés pour abolir le changement Why did you scram it? d'heure et Non, mais pas, il est parti où? Une nouvelle tentative de diminuer le coût du litre à la pompe, le gouvernement Legault Je sais pas, en tout cas, on va faire ça. Hé, il pète les machines vite, lui! L'objectif est de permettre aux consommateurs de Oh, c'est vrai, je suis rendu indétectable. Nobody can see me right now. Deux. a décidé d'en faire son cheval Deux. de bataille. Après Oh, ils niaisent pas, eux. de la région de Chaudière-Appalaches, observable dans la capitale nationale, fait plus cher que la moyenne québécoise. On veut mieux outiller le consommateur. Il a déposé un amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi 72 qui prévoit déjà plusieurs mesures pour protéger les consommateurs comme dans le cadre du pourboire. Égal à la norme à chaque jour, il est connu. Étant donné que chaque Québécois l'air à tous les jours, le prix qui a été payé. Alors de l'avoir sur place, ça va faire une différence de loi. Ah, c'est vrai, je peux faire ça, moi. Je peux le mettre dans une cage. Pétrolière, ce montant pourrait se retrouver à la pompe Je suis une petite pute. ou à l'intérieur du magasin, par exemple. Je suis d'accord avec ça. Je veux dire, à ce moment-là où ils vont aller, tu sais. Puis on est transparent, je pense que pas on est libre. Ben, c'est certain. Je veux dire, les associations de distributeurs, ils vont être c'est important. Et les prix peuvent bouger. Je sais pas pourquoi il me rend dépressif, ce gars-là, tellement qu'il est poche. Ouais, merci de m'avoir donné un mec poche. Le gouvernement ne s'engage pas à dévoiler le montant de Là, je peux faire ça, péter ça. Là, je suis rendu indétectable. Mais là, maintenant, je peux me faire de la merde. Parce qu'on recherche le consommateur le plus bas à la pompe, pas forcément le détaillant qui a la Man, tu me... Je suis dépressif. Vous me... sur un an ou plus, par exemple, dans un marché, que les marges au détail sont exagérées. Flemme de... La situation, Attendez. le gouvernement va tenter de la rétablir ou de la corriger. Pierrois, TVA Nouvelle, La ville de Lévis récupère finalement sa part de la taxe sur l'immatriculation que déversait la ville de Québec. C'était une inéquité qui était dénoncée depuis longtemps par le maire de Lévis et Dany. J'ai oublié que je pouvais... Je pense que je peux le faire une seule fois sur un survivant, je suis pas sûr. En tout cas, on va faire ça de même. Parce que le gouvernement a la capacité Voilà, parfait. répartition de cette taxe sur l'immatriculation à 30 par automobiliste à Lévis. La moitié allait dans les coffres du réseau de transport de la capitale à Québec. Et ça depuis les années 90. Et dorénavant, Nobody can stop me! revenir à Lévis et le maire de Québec Ah, il me niaise! il fallait pas que ça se fasse au détriment de la ville de Québec. Moyenne
que ce ne sera pas à long terme. C'est pas des très bon dans ce que j'ai dit, c'est pas la confidence. C'est pas que mon temps. J'ai toujours dit le code. C'est l'information qu'on a besoin. Allez, viens ici, Fang Min. Ah non, attends. Ah, merde. Attends, on va te mettre dans une petite cage. Il y a les noms du Ah, on peut pas. responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, qui s'est ajouté, ainsi que celui de l'ancienne députée démissionnaire de Jean Talon, Joël Boutin. Bon, on va la mettre là, alors. Directement la question à Il y a juste Nicole qu'on n'a pas encore croisée. Peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat. Quand je suis partie de la politique, quand j'ai quitté la politique il y a un peu plus d'1 an, c'était pour ma famille, puis ma décision n'a pas changé. Un retour sur la scène municipale. Nicole, ça a l'air d'être une petite pute, hein. Elle veut juste se cacher. Oh, mais on ne sait pas, parce que parfois, hein, on attend l'annonce officielle. Toutes les sorcières, c'est tout le temps des salopes. Confirmée. Alors, les rumeurs, il y en aura probablement d'autres parce que les élections Oups. le novembre 2025. À suivre, merci Dani. Et les inondations le long de la rivière Lorette peuvent être soulagées. Les travaux pour la construction de murs Moi, le baron Waffle, il veut pas perdre, hein. ont commencé. Un investissement Oh. de 42 millions de dollars. Les travaux auront un impact pour 400 propriétés. En tout, 106 millions de dollars ont été versés depuis 2008 pour divers ouvrages. Après les inondations dévastatrices survenues en 2005, reste maintenant Je t'ai vu. pour les futures cartes des Pis t'es pas... C'est la sorcière. riverains se questionnent toujours à savoir s'ils seront exclus. Hein? Sur la séance, ensuite c'est le donné. C'est pas nous qui allons faire les cartes. C'est c'était Je finalement. pensais qu'elle était morte. Laissez au temps le temps de bien faire les choses. Au cours des 3-4 dernières Oh, le années, petit ça Jack fait Park qui a réussi. C'est sûr qu'on a des souhaits que ça soit Hey, rapide la crazy bitch. où on en arrivera. Il y a des gens plus compétents que moi qui vont travailler sur le dossier. Les pompiers de Québec ont rejeté dans une proportion de 76% l'entente de principe intervenue le 7 octobre Oh, c'est pas une avec pute. la ville. Les membres de l'Association des pompiers professionnels ont appelé à voter sur l'accord concernant le renouvellement de leur convention collective à la suite des assemblées tenues il y a une semaine. L'association regroupe plus de 500 employés. Nathalie, on le dit depuis le début de la semaine, c'est vraiment beau, c'est chaud, mais demain, on attend. Il y aura sans doute quelques records de chaleur en vue demain, sûrement du côté de Québec. On prévoit un maximum de 23 degrés et l'ancien record remonte Bro, ça disparaît en fait dans le sol. à 5. Alors on va profiter de cette belle chaleur par la suite de jeudi. Température à la baisse, tous les détails dans ce moment. Au retour, histoire bouleversante d'un homme qui a dû sauter d'un immeuble en feu et qui s'en est miraculeusement tiré. Sur TVA Express. Les années 90. Grâce à Québec. Oh, ah, il doit être sur une machine, les deux. Votre leadership est-il en danger? Voilà, vous venez d'entendre Justin Trudeau qui prétend que son leadership n'est pas menacé. Et voilà. Aujourd'hui, il fait face à ses ministres pour une première fois depuis la mutinerie au sein du parti a éclaté. Je peux juste mettre une fois une personne dans une cage, sinon moi de la mort. En appuyant à l'unisson leur chef, Justin Trudeau fera face à son caucus demain. Fait que c'est... Voilà, c'était mort. Un homme qui a dû sauter du 3e étage, qui a percuté même les escaliers. Non! Dans le parc du dernier à Shawinigan. La chute a été brutale, mais malgré tout, il se porte plutôt bien aujourd'hui. Incroyable. Donc, vraiment, là, Edwin Augustin regarde ce qu'il reste de son ancien chien, ravagé par un incendie il y a une semaine, et fait croire qu'il est encore vivant. j'ai souri miraculeux, oui. J'ai été ressuscité, d'après moi, oui. Il se trouvait dans son logement au dernier étage quand il a vu le feu se propager à l'arrière du bâtiment. J'ai essayé de sortir par en arrière quand on a vu la flamme. La fumée était trop dense. Je ne pouvais pas respirer. Donc là, j'ai vu que le seul moyen, c'était de sauter par la fenêtre. Oh mon Dieu.
Edwin Augustin revoit Quoi? une vidéo troublante de ce saut capté par un témoin de la scène. Oh, Saisissantes, les images démontrent la violence de sa chute alors qu'il frappe une rampe d'escalier et atterrit brutalement au sol. mon pote a gagné l'escalier. Là, j'ai plongé par terre et ma tête a atterri sur le plancher et perdu les connaissances sur la chute. Oh, je t'ai trouvé! 7 jours plus tard, incroyable de le voir. Ça va bien faire jouer à chercher trouve ma petite pute, hein? Plusieurs échymoses et douleurs, mais Tu sais quoi? il a obtenu son congé de Je m'en bats les couilles! Les jambes. En ce moment, M. Augustin Colin. situé à un coin de rue de son ancienne demeure. Ouais, en gros, je pense que si l'autre n'aurait pas été aussi poche, le premier survivant, pis Fangmin n'aurait pas été aussi poche autant aussi, C'est bien dans ben je pense qu'il aurait pu me battre facilement. J'avais acheté des affaires, Mais il est le fun en vrai à contrôler. Hein. tout ça. Là, on va essayer le dernier tour. Tout perdu, 15 ans.